Bouaké, célébration de la fête de l'indépendance. Les échos avec la toile d'araignée de RTI Bouaké en matière de couverture médiatique. Bouaké, naissance d'un projet d'appui au renforcement du dialogue socio-sécuritaire. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition. Il est initié à Congo, sous-préfecture de Tumodi-Sakassou, département de Sakassou, des actions de développement pour l'essor de Congo. Il s'agit d'un centre de santé inauguré le week-end dernier et la pose de la première pierre d'une école maternelle. Ces actions sont à l'actif de la Mutuelle pour le développement économique, social et culturel de Congo. Le centre de santé rurale de Congo dans la sous-préfecture de Tumodi-Sakassou, fonctionnel depuis 2006, a été rebaptisé Centre de santé rurale Henriette Konabédié. Autorités politiques et administratives de la région ont procédé à l'inauguration de cette formation sanitaire. Pour le président de la Mutuelle de développement économique, social et culturel de Congo, cette infrastructure de base participent au développement de leur village. Ça n'a pas connu d'inauguration particulière compte tenu de la crise que nous avons connue. Maintenant, il y a la paix et nous avons jugé utile de pouvoir organiser l'inauguration. Et comme nous savons que Mme Bédié est une dame de cœur, associer son nom à cette inauguration serait bien. Le représentant de Mme Henriette Konabédié, présidente de l'ONG Servir et marraine de la cérémonie, a exhorté les filles et fils de Congo à la paix, à l'attente et à l'union pour l'essor économique et social de leur village. Aussi les a-t-il invités à fréquenter leur centre de santé. L'appel que je voudrais lancer à la population de Congo, c'est de fréquenter ces centres. Aux femmes, je leur demande d'aller se faire consulter pour celles qui sont en attente d'un enfant, pour que la sage-femme puisse permettre que les naissances se passent dans de très bonnes conditions. Plusieurs doléances ont été émises, notamment la construction d'un château d'eau, le lotissement du village et l'ouverture de la voie Congo-Tumodi-Sakassou. Inauguration du logement des fonctionnaires et pose des premières pierres de la construction du foyer polyvalent des jeunes et l'école maternelle ont constitué également l'un des temps forts de la cérémonie. Retour à Bouaké, renforcement des capacités des policiers et de la population, une initiative du programme des Nations Unies pour le développement PNUD, et cela pour briser le mur de méfiance entre les deux entités. Les relations entre policiers et population sont parfois tendues. Cela à cause de certaines incompréhensions. La situation que la population déplore le plus, c'est le relaxement de souvent certains bandits qui ont été dénoncés. Et lorsqu'ils sont pris, quelques jours, on les retrouve dans la ville. Conséquence, un mur de méfiance se dresse entre eux. Pour mettre fin à cette situation, le programme des Nations Unies pour le développement et l'Union européenne ont initié un atelier de renforcement de capacités au profit des policiers et des différentes couches sociales. Cette formation rentre dans le cadre d'un projet d'appui au renforcement du dialogue socio-sécuritaire. Il vise à améliorer les relations entre forces de l'ordre et population et favoriser également la professionnalisation de la fonction policière. Les participants saluent l'initiative. Aujourd'hui, je n'aurais pas peur de m'approcher de la police. C'est ces enseignements qui nous permettra de bien vivre dans la ville de Bouaké. Nous avons vécu à Bouaké depuis un certain moment, donc il n'y avait pas de police, il n'y avait pas de sécurité ici. Donc il fallait d'abord approcher la population pour leur dire que nous sommes les garants de l'autorité de l'État. Et petit à petit, je pense que le mur de la méfiance commence à s'estomper. Le projet d'appui au renforcement du dialogue socio-sécuritaire est une contribution des partenaires au développement. Cela va permettre au gouvernement ivoirien de relever les défis de la sécurisation et de la cohésion sociale. Dans cette édition, des informations relatives à la célébration du 55e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Et nous commençons à Diabo, Brobo, Sakassou, Béoumi, à Bouaké, où autorités préfectorales et sous-préfectorales ont appelé leurs administrés à des élections apaisées. La fête nationale, symbole de notre liberté retrouvée. Moment fort de rassemblement autour des valeurs cardinales qui forment le socle de la nation. Célébration du 55e anniversaire de l'indépendance nationale.
À Bouaké, l'événement a été marqué par une prise d'armes. Dans son adresse aux populations, Madame le secrétaire général représentant le préfet de la région de Bouaké, préfet du département de Bouaké, a rendu un hommage appuyé à ceux qui ont porté les idéaux de paix, de liberté et de cohésion dans notre pays. Évoquant la situation sociopolitique de la Côte d'Ivoire, le secrétaire général n'a pas omis de rappeler l'indemnisation des victimes de guerre, la resocialisation des ex-combattants, toutes choses qui attirent les investisseurs. Pour relever tous ces défis, l'oratrice a demandé à tous de mobiliser les forces et énergies pour reconstruire la Côte d'Ivoire nouvelle. Les 55 ans de l'accession de la Côte d'Ivoire à la souveraineté nationale se sont déroulés avec faste dans la commune de Béoumi. Kwame Kofi a exhorté les populations à faire preuve de maturité politique et de culture démocratique lors de l'élection présidentielle prochaine. Un défilé militaire et de toutes les couches socio-professionnelles a mis un terme à cette célébration. Brobo aux couleurs nationales à l'occasion de la célébration des 55 ans d'indépendance de la Côte d'Ivoire. Sorties nombreuses, les populations ont exprimé leur fierté d'appartenir à un pays, la Côte d'Ivoire. Dans son adresse, le sous-préfet de Brobo, Traoré Mariam, a souligné les avancées notables au plan économique et social sous la conduite du président Alassane Ouattara. Le défilé des différentes couches socio-professionnelles et la récompense des meilleurs agents et élèves ont constitué les temps forts de la célébration des 55 ans d'indépendance à Brobo. 1960 à 2015, voilà 55 ans que la Côte d'Ivoire est devenue une nation indépendante. Ces 55 ans ont été célébrés dans l'Alliance populaire à Diabo, dans la région de Bouaké. Yao Kwakoufi, sous-préfet de Diabo, dans le traditionnel discours de la fête de l'indépendance, s'est prononcé sur le progrès fait par la Côte d'Ivoire sous la conduite du président de la République, Alassane Ouattara. Le traditionnel défilé des forces de l'ordre et des populations ont ponctué la cérémonie. La cession de la souveraineté de la Côte d'Ivoire à la session nationale et internationale à Kong, Tiebissou, Lolobo et à Yamoussoukro, les représentants de l'exécutif ont exhorté les populations à l'effort au travail pour le développement de la Côte d'Ivoire dans la paix et bien sûr dans la concorde. C'est la place publique face à la Fondation Félix Houphouët-Boigny qui a servi de cadre à la célébration du 55e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Dans son adresse, André Epono a mis l'accent sur tous les acquis de sa région avec le pouvoir du président Alassane Ouattara, notamment de nombreuses infrastructures en matière de développement. Il exhorte donc les populations à la cohésion et à la responsabilité au profit du renforcement de la paix. Un grand défilé des forces de sécurité et des représentants de toutes les couches socio-professionnelles, couronné par le passage de la garde républicaine de Yamoussoukro, a mis fin à la célébration. Les populations de la circonscription administrative de Lolobo n'ont pas voulu se faire compter la célébration du 55e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, sortie massivement. Dans son adresse, après le passage en revue des troupes, le sous-préfet de Lolobo, Taïro Dago Bruno, est revenu sur les efforts du chef de l'État, Alassane Ouattara, en faveur du développement de la Côte d'Ivoire. Il exhorte donc les populations à changer de langage et d'attitude. De même, au respect d'autrui afin que la paix redevienne une seconde religion dans le pays. Un défilé de toutes les forces vives de Lolobo a mis fin à la célébration. À Bangourou, chef-lieu de région de l'Indédié-Douablin, les populations sont sorties massivement pour célébrer dans la ferveur le 55e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Dans son allocution après le passage en revue des troupes, le préfet d'Abangourou, Fadi Ouattara, est revenu sur les efforts consentis par le chef de l'État, Alassane Ouattara, en faveur du développement de la Côte d'Ivoire. Toutes les actions gouvernementales, dira le préfet d'Abangourou, ont eu des retombées positives au niveau social par l'amélioration du bien-être des populations. Un grand défilé de toutes les forces vives de la cité d'Abangourou a mis fin à la célébration. À Tiebissou, le 55e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire était placé sous le signe de la cohésion au service du développement. Pascal Kiforo Ouattara, préfet du département, a fait le bilan
des projets de développement pour mettre la Côte d'Ivoire sur la voie des pays développés. Un défilé composé de militaires et de civils a mis fin au volet officiel de la célébration. Kong, la terre principale allant du marché jusqu'à la mairie en passant par la mosquée historique, a servi de cadre à la célébration du 55e anniversaire de l'accession de la Côte d'Ivoire à son indépendance. Le préfet du département, Mamadou Camara, dans son adresse, a souhaité que l'élection présidentielle à venir soit la confirmation du retour de la Côte d'Ivoire dans le concert des grandes nations. Et comme cela est de coutume, chaque 7 août, un gigantesque défilé avec les forces de l'ordre et les différentes organisations civiles a clôturé la fête nationale dans la cité historique Kong. Cérémonie commémorative à Goumbéré, Satama Sokoro d'Abakala, où les populations sorties en grand nombre ont écouté le message de leurs autorités. Message qui prône la paix, la cohésion sociale pour une Côte d'Ivoire où il fait bon vivre. À Dabakala, le 55e anniversaire de la cession à la souveraineté nationale de la Côte d'Ivoire a été célébré dans la liesse. Dans son allocution, Ndri Yao Lazare a exhorté les populations à avoir des comportements citoyens pendant les futures joutes électorales. Cette célébration a bien entendu été agrémentée par un défilé des différentes couches socio-professionnelles du pays, Jimini Djamala. Satama Sokoro, dans le département de Dabakala, a aussi marqué l'événement en célébrant les 55 ans de la Côte d'Ivoire. Le sous-préfet de Satama Sokoro, Adjima Eric Olivier, a axé son message sur les nombreux acquis obtenus en si peu de temps par le président Alassane Ouattara. Des acquis à consolider autour des idéaux de paix, de concorde et de cohésion sociale. L'assistance a eu droit à un défilé des forces de sécurité et des forces vives à la grande joie des populations. Tafiré, dans la région du Yambol, c'est l'esplanade de la gare routière qui a servi de cadre à la célébration du 55e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Le sous-préfet de Tafiré, Paul Tanoyao, a fait le bilan des actions menées par le président de la République Alassane Ouattara en 4 années d'exercice du pouvoir d'État. Paul Tanoyao a lancé un appel à ses administrés pour un scrutin présidentiel apaisé le 25 octobre 2015. La cérémonie a pris fin par un défilé des forces de sécurité. 55e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Comme partout dans le pays, l'événement a été célébré à Satama Sokora, dans le département de Dabakala. Madame le sous-préfet de Satama Sokora a saisi ce moment solennel pour exhorter les uns et les autres au travail, à l'union, à l'entente, au pardon et à la réconciliation. Aussi a-t-elle fait un bilan succinct des chantiers réalisés par le gouvernement du président Alassane Ouattara. Un bilan jugé positif au regard du chemin parcouru en 4 ans d'exercice. À Niéméné, c'est la place publique de la localité qui a abrité cette cérémonie commémorative. Occasion pour Bassé Benoît, sous-préfet de Niéméné, et a surtout invité ses administrés à l'union dans le travail pour le développement de sa localité. Un défilé dans une ambiance musicale du terroir Djimini a ponctué la cérémonie. La fête de l'indépendance a également eu lieu à Guiembé, à Dikodougou, à Nafana, à Sifolo. À Ferkessédougou et à Wangolodougou, les populations sont invitées à soutenir les actions de développement des dirigeants de la Côte d'Ivoire afin de bâtir une nation forte et prospère. La Côte d'Ivoire célèbre le 55e anniversaire de son accession à l'indépendance. À Wangolodougou, la ville aux 2 frontières, les populations avec à leur tête le préfet du département Siendou Koulibaly ont tenu à marquer l'événement. Le préfet Siendou Koulibaly s'est adressé aux populations. Il a retracé la longue marche de la nation ivoirienne vers des acquis indéniables aujourd'hui. Le défilé de l'indépendance ouvert par les forces de l'ordre a été très apprécié, surtout avec celui des handicapés et un bel exemple d'intégration à Wangolodougou, la communauté Peul avec une de ses spécialités, le lait de vache. 7 août 1960 à 7 août 2015, la Côte d'Ivoire célèbre le 55e anniversaire de son indépendance. Le préfet de la région du Tchologo, préfet du département de Ferkessédougou, Swaliou Diakité, tout en remerciant ses hôtes, a invité la population à cultiver la paix et la cohésion
Toutes choses nécessaires pour permettre à notre pays d'aborder un moment crucial de son existence, l'élection présidentielle du 25 octobre 2015. Le traditionnel défilé des forces vives de la nation ivoirienne, dans une ambiance féerique et colorée, a mis fin à la célébration du 55e anniversaire. La jeune sous-préfecture de Sikolo, dans le département de Kong, paraît aux couleurs de la Côte d'Ivoire. La localité abrite pour la première fois les festivités liées à la célébration de l'indépendance. Sortis massivement, les populations ont écouté avec beaucoup d'intérêt le message de leur sous-préfet Ali Ndri Hervé. L'intervention de l'autorité administrative est une invitation à tous de faire prospérer la nation ivoirienne. Le défilé, un moment très attendu, a été une occasion d'apprécier le savoir-faire des habitants de Sikolo qui n'ont pas boudé leur plaisir. Nafana au rythme de la fête nationale. Cette sous-préfecture du département de Kong a fait peau neuve pour marquer l'événement. Danses traditionnelles, défilés des différentes couches ont succédé à l'intervention du sous-préfet Albert Bongué, qui est revenu sur l'importance de cette célébration, la 55e du genre en Côte d'Ivoire. Le 25 octobre 2015, date de l'élection présidentielle, doit être également la date du retour définitif de la normalité en Côte d'Ivoire. Le 55e anniversaire de l'accession de notre pays à l'indépendance à Dikodougou a connu un cachet particulier. En effet, à côté du traditionnel salut du drapeau, du message du préfet du département et du défilé des couches socio-professionnelles, l'on a procédé cette année à l'intronisation des 19 chefs de village et du chef central de Dikodougou. Ces auxiliaires de l'administration ont reçu leur arrêté de nomination des mains du préfet du département de Dikodougou, Kwaku Ndri. Celui-ci leur a demandé d'être des exemples de bons citoyens dans leurs villages respectifs en mettant en avant l'union, la discipline et la cohésion entre les populations. Guimbé, en ce 55e anniversaire de l'indépendance de notre pays, a connu une ambiance des grands jours. Hommes et femmes, jeunes et vieux, élus et cadres sont sortis nombreux pour participer à l'événement. Tout a commencé par la montée du drapeau et le message du sous-préfet de Guimbé, Cérizélé Léon, qui a invité ses administrés en cette année électorale pour notre pays à la cohésion et à la paix. Il leur a également demandé d'œuvrer chaque jour au développement de la localité. Un message a suivi du traditionnel défilé des forces vives de Guimbé, venues nombreuses participer au 55e anniversaire de l'indépendance de notre pays, la Côte d'Ivoire. Occasion pour le conseil municipal de récompenser des acteurs du développement de Guimbé dans divers secteurs d'activité. Sport, facteur de rapprochement, promotion de la pétanque à Bouaké, organisation d'un tournoi de pétanque par le club pétanque de Sokoura. Plusieurs clubs de la ville y ont pris part. Le trophée Paul Dakio a été remporté par le club pétanque de Sokoura. La pétanque, considérée comme un sport mineur en Côte d'Ivoire, est peu connue des populations. Ce sport connaît une nette progression à Bouaké. Des compétitions sont constamment organisées pour sa promotion. La preuve à Sokoura, où l'Amitié Pétanque Club a initié un tournoi doté du trophée Paul Dakio. Plusieurs doublettes issues des clubs de pétanque de la ville de Bouaké ont participé à ce tournoi. Les athlètes ont tous rivalisé d'habileté et d'adresse devant un public amoureux de pétanque. Le président de l'Amitié Pétanque Club de Sokoura, Touabi, a souhaité que pour une meilleure promotion, ce sport doit être vulgarisé dans les établissements scolaires. Pour la promotion de la pétanque dans la région de Bouaké, le directeur régional des sports et des loisirs compte organiser un championnat. Après une demi-journée de jeu, ce sont les doublettes l'Amitié Pétanque Club d'Aouniassou et l'Amitié Pétanque Club de Sokoura qui ont disputé la finale. Dame Coupe a choisi l'Amitié Pétanque Club de Sokoura. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à très bientôt.